Merci, Monsieur le Président. Madame le Commissaire, vous vous êtes engagée à poursuivre les politiques de libéralisation un peu tous azimuts en matière de transport. Et alors que commencent les négociations interinstitutionnelles sur le 4e paquet ferroviaire, vous affirmez que vous œuvrerez pour toujours plus de concurrence dans les transports ferroviaires de passagers, au motif que le manque de compétition conduirait à des prix élevés et une baisse de qualité. Madame le Commissaire, je suis une représentante française et je n'ai pas à rougir, par exemple, de la qualité du réseau ferré français. Notre service public a été précurseur, notamment pour les lignes à grande vitesse, et est parmi les plus sûrs au monde. Alors, dans vos futures orientations, comptez-vous entendre et écouter la voix de millions de citoyens d'Europe, et notamment de Français, qui ont, en mai dernier, exprimé clairement leur rejet de l'ultralibéralisme et de la technocratie, trop souvent à leurs yeux incarnée par cette Union européenne. Comptez-vous aussi, Madame, tirer les enseignements du passé qui démontrent que la libéralisation du rail se traduit souvent par une baisse de la qualité de service et de la sécurité des passagers? Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. Alors, le 4e paquet ferroviaire ne concerne pas... Enfin, il ne s'agit pas que de libéralisation. À mon sens, il y a beaucoup de questions de sécurité, d'interopérabilité et de transparence qui en font partie. Et si nous envisageons le volet économique de ce problème, eh bien, il n'y aura pas d'approche unifiée de la part des États membres. J'en suis parfaitement consciente. Il nous faut cependant mettre en place des bases communes pour lesquelles je me battrai dans le cadre d'une première étape tout à fait cruciale, qui est celle d'une comptabilité transparente, afin que nous puissions voir comment les fonds sont alloués et quels sont les coûts réels. C'est tout à fait crucial afin d'éviter des financements croisés, des services qui procèdent à des financements croisés les uns des autres, car en effet, il y a toujours un certain niveau d'intégration verticale en Europe, et la première chose que nous pourrions et devrions faire, c'est nous assurer qu'il n'y a pas de subventions et de financement croisés. Il ne s'agit pas de libéralisation au sens propre ici, mais simplement de transparence afin d'adopter des approches davantage fondées sur les coûts. Il s'agit en effet d'investissements et de fonds européens. Il nous faut donc nous assurer de bien savoir dans quoi nous investissons. Alors après, il y a également l'indépendance des différents niveaux, du niveau de la gestion et du niveau opérationnel. Là aussi, c'est crucial et ça n'a rien à voir avec une libéralisation. Il s'agit d'une question de transparence, de sécurité et d'amélioration de services qui en résultera pour les systèmes ferroviaires et les passagers.